74 tomes de récits intenses et d'affrontements de plus en plus épiques, 9 romans approfondissant le lore et 6 databooks visant à résumer et éclairer de nombreux éléments encore obscurs. Et pourtant, l'univers de Bleach contient encore une quantité phénoménale de mystères captivants et qui pourraient bouleverser l'intégralité de nos connaissances sur l'œuvre. Plus fort encore, ces derniers ne ressemblent pas à des oublis ou à de la paresse. Quand on se les remémore tous, quand on trace une ligne entre eux afin de les relier, on a cette étrange impression qu'ils ont tous été déposés tels des pierres, laissés volontairement sur un chemin, afin d'y revenir plus tard pour découvrir que tout ce qui s'y cachait en dessous était relié par une seule et même fresque dantesque. Aviez-vous déjà entendu parler de la division totalement inconnue à Soul Society, dont on ne sait absolument rien? Êtes-vous au courant qu'il existe des Shinigami enfermés dans le Muken, l'ultime prison de Soul Society, si puissant que personne ne peut les tuer au sein du Gotei 13, à l'image d'Aizen? Ou enfin, qu'il est question d'une famille royale dans un certain databook datant de 2006. Dites-vous que ces 3 mystères toujours irrésolus représentent même pas 1% de tout ce que nous allons évoquer ensemble dans cette vidéo. Et à la fin de celle-ci, vous aurez plus que jamais envie de vous replonger dans cette aventure passionnante de plus de 14 000 pages qu'est l'œuvre de Tite Kubo. Et bien évidemment, il y aura énormément de spoilers. Installez-vous confortablement dans votre meilleur gigai chez l'humain que vous squattez comme Ruka, sortez les bonbons de Kisuke Urahara, car vous vous apprêtez à visionner le plus gros regroupement de mystères sur Bleach de tout l'internet mondial. C'est parti. Les Bankai et Zanpakuto. On sait que Yoruichi fut capitaine il y a un siècle, on peut alors se demander quel est son Zanpakuto, et donc son Shikai et son Bankai, et pourquoi elle ne s'en sert pas. La réponse partielle est dans le tome 2 de CFYOW, qui sort d'ailleurs en France en septembre. Je ne suis même pas payé pour le rappeler, que de la passion comme dirait l'autre. Quel est le Bankai du papa de notre héros, Isshin Shiba? Aizen l'évoque durant le flashback de la rencontre entre Isshin et Masaki. En parlant du mastermind Amesh, quel est le Bankai de Sosuke Aizen? Comment peut-on faire plus fort que son Shikai? On sait qu'il existe, de sources fiables, par déduction logique aussi, grâce à un roman là aussi, Spirit are Forever with You pour être précis. Et puis il y a aussi celui de l'ancien capitaine de la 13e division, Yukitake Jushiro. C'est le seul Bankai, avec celui d'Aizen, issu du premier Gotei 13 qu'on a connu, qui ne l'a jamais dévoilé. Et il y en a encore plein d'autres quand on prend le temps d'y réfléchir. En vrac, quel est le Bankai de Lisa Yadomaru? Le Shikai est le Bankai d'Isane Kotetsu, le Shikai d'Iba Tetsuzaemon, ainsi que son Bankai vu qu'il est devenu capitaine lui aussi. Le Bankai de Love Aikawa, le Shikai de Mashiro Kuna, et les Shikai manquants de la division 0, donc de Shutara, Ikifune et Uetsu, car pour rappel, ce dernier n'utilisait pas son propre Zanpakuto. Les Bankai manquants de la division 0, donc encore une fois de Shutara, Ikifune, Tenjiro et de Uetsu. Pourquoi il y a Enma, le nom du roi de l'enfer donné par les japonais, dans le Bankai de Tauzen? Est-ce que la fusion avec le Zanpakuto est véritablement l'étape finale, par-delà le Bankai? Est-ce que Ichigo et Aizen sont les seuls concernés? Et est-ce que les Shinigami les plus anciens de l'univers de Bleach comme Ichibei et Uetsu ne l'auraient pas atteint eux aussi? Pourquoi Ichigo, au moment de Mugetsu la tête d'Aizen, lui dit qu'il devient lui-même Getsuga? Est-ce que c'est le nom d'une entité, ou il faisait simplement référence à la technique en tant que telle? Pourquoi ne pas dire le terme complet dans ce cas? Je deviens moi-même un Getsuga Tenshu. Au moins cela aurait dissipé tous les doutes. Pour rappel, Getsuga signifie croc lunaire, et on sait que la lune a un rôle très souvent symbolique dans Bleach. Mais finalement, n'est-ce pas plus que cela si l'on recolle toutes les pièces du puzzle? C'est quoi la lune dans Bleach finalement? Dans la continuité, on peut constater que Ichigo ressemble à Yhwach lorsqu'il utilise l'ultime Getsuga Tenshu. Est-ce parce qu'il utilisait uniquement ses pouvoirs Quincy à l'époque? Pouvait-il donc être encore plus puissant? Contre qui Isshin a-t-il déjà utilisé l'ultime Getsuga Tenshu s'il l'a déjà utilisé? Et est-ce une technique héréditaire? Est-elle transmise au sein des Shiba, tout comme le simple Getsuga Tenshu qu'il utilise contre Aizen, tout comme son fils? Est-ce que Shinken Hakyoken, le Zanpakuto du clan Ise, a permis par le passé de vaincre le Ryo en bridant ses pouvoirs divins, ce qui expliquerait qu'il aurait pu être défait malgré sa capacité à voir le futur? On peut également se demander si cela n'aurait pas fonctionné sur Yhwach après tout, qui techniquement est bien plus proche du divin que Lil et Barrow, contre qui pourtant cela a fonctionné. On connaît le Zanpakuto du clan Tsuyanashiro, Enra Kyoten, celui du clan Ise dont nous venons de parler. Donc si on y réfléchit 2 secondes, on peut se poser une question assez évidente. Est-ce que tous les clans ont un Zanpakuto unique et surpuissant? Quid des Kuchiki, des Shiwin ou des Shiba? Alors ça, c'est un énorme mystère pour lequel on m'a encore DM dernièrement. Pourquoi les Arrancars ont un Zanpakuto? Sont-ils forgés par Aizen? Est-ce qu'ils ont un Arrancar jouant le même rôle qu'Uetsu? Ou est-ce qu'ils sont matérialisés naturellement, pour enfermer leur partie holo?
quels sont les Zanpakuto des 11 sanguinaires inconnus, donc excepté Yamamoto Shigekuni et Yashiru Unohana. Ça fait quand même 11 Shikai et 11 Bankai de personnages très puissants à potentiellement découvrir un jour. Il y a aussi ces Shinigami, n'ayant pas officiellement de Bankai, mais ayant clairement le potentiel pour. Quel est le Bankai potentiel de Matsumoto Rangiku, celui de Kira Izuru, ou encore celui de Yumichika Ayasegawa? Quel est le nom du Bankai de Kenpachi et sa formule de libération? On sait qu'Ichibei nomme tout ce qui existe au sein de Soul Society. C'est pourquoi il n'aurait rien nommé en lien avec Zaraki, qui viendrait d'ailleurs. Tite-Kubo a déclaré récemment que les Vaisards pouvaient accéder à la résurrection tout comme Tauzen. Donc quelle est la résurrection des Vaisards et d'Ichigo? Est-ce le prochain power-up des Vaisards dans un hypothétique futur arc? Ichigo a-t-il récupéré l'intégralité de ses pouvoirs suite à la défaite de Yhwach ou n'est-ce plus qu'un pur Shinigami? Quelle est la capacité du vrai Bankai d'Ichigo? Est-ce qu'on est finalement toujours sur un simple boost de vitesse, comme le tout premier, ou y a-t-il quelque chose de plus, le rendant unique et imparable? Peut-être en lien avec la notion même de destin, ce qui ferait écho à la crainte qu'il inspire à Yhwach et aux pensées d'Ichigo dans le chapitre bonus 0, Side A. La force qui brise le destin, certainement, ressemble à une épée que l'on manie. L'histoire de Soul Society et son fonctionnement. Qu'arrive-t-il à une âme lorsqu'elle est tuée par un pouvoir basé sur celui d'un Quincy, se faisant passer pour un Zanpakuto Shinigami, mais étant sous l'influence d'un holo à ce moment-là? Vous avez mal à la tête? Pourtant c'est le statut du perso principal, Ichigo, et il en a éliminé du holo. Il a même envoyé Ginjo, un Fullbringer, à Soul Society. Qu'arrive-t-il aux âmes tuées par un Zero ou des techniques de Kido, ou bien par la terrible respira de Baragan et des capacités similaires? Est-ce que ça fonctionne comme la purification d'un Zanpakuto? Est-ce qu'ils disparaissent définitivement du cycle comme pour les Quincy envers les holos, ou vont-ils directement en enfer? Que se passe-t-il si un Shinigami ou un holo meurt sous l'attaque d'un Fullbringer? Quel est le statut des âmes qui composent un Arrancar zombifié? Sont-elles coincées en tant que zombies et ne peuvent-elles donc retourner dans le cycle de la réincarnation? Pareil pour les Shinigami sous le contrôle de Giselle? Où est Ginrei, le papy de Byakuya qui, aux dernières nouvelles, n'est pas mort? Retraité? Quel est son Shikai et son Bankai? Qui est le capitaine de la 10e division, mentionné dans l'arc flashback TBTP? Est-ce un des très sanguinaires, donc Furuoki Otogawa, tout premier capitaine de la 10e? Toujours dans le même chapitre, qui est le capitaine retraité de la 3e division mentionné? Kinroku Izuhara, le tout premier capitaine de la 3e division, à l'époque des très sanguinaires? Qui sont les nouveaux membres de la chambre des 46 après l'extermination de l'ancienne par Aizen et ses complices? Des lieutenants et capitaines retraités? Des personnes âgées issues de la noblesse? Il y a aussi de très nombreux mystères entourant la dimension royale et sa division 0. Que sont les gardes divins vivant dans la dimension royale? Que ce soit les hommes de main de Shutara, ayant une tenue faisant penser au premier Bankai d'Ichigo, jusqu'aux serviteurs du Ryo. Comment sont-ils choisis? Ou alors peut-être sont-ils créés? Sont-ils des Zanpakuto? Est-ce que les immenses quartiers appartenant au capitaine de la division 0 sont habités? Et il y a de fortes chances que oui, mais par qui? Est-ce la meilleure étape de la réincarnation dans le cycle des âmes, encore mieux que le Rukongai ou le retour sur Terre, donc une forme de paradis inspiré du bouddhisme, et son Arupa Loka signifiant monde sans forme? Aussi, on peut se demander, d'où viennent les Zanpakuto waifu d'Oetsu? Le gars il recycle des âmes random pour créer des poupées non pas gonflables, mais faites de particules spirituelles pour son simple plaisir, et personne ne lui dit rien? D'où vient le pouvoir transcendantal d'Ichibei, consistant à, par exemple, tout nommer et renommer à sa guise, avec par-dessus tout, la capacité de modifier l'essence même des choses. Son pouvoir précède les capacités obtenues par les Zanpakuto eux-mêmes, et il a le titre unique de grand moine, terme n'employé que pour lui. Est-ce un simple Shinigami, lui qui existait apparemment avant même la séparation des mondes? A-t-il directement participé au scellement du Ryo, avec les 5 ancêtres? Est-ce que la division 0 a toujours été composée de 5 membres, tout comme l'est le Gotei 13? Et si oui, y avait-il d'autres capitaines avant la nomination de Ikifune, n'ayant qu'un siècle, et de Shutara et Tenjiro? Quel est le passé commun entre Mayuri et Shutara, et pourquoi tant de tensions entre les deux? Un lien avec l'enfermement de Mayuri? Est-ce que c'est lui qui a pu accéder à la dimension du Ryo? Ou alors est-ce que ça date de l'époque où Shutara officiait au sein du Gotei 13? Qui est réellement White, le holo surpuissant et unique au sein de l'âme d'Ichigo? Comment un holo basé sur l'âme de Shinigami soi-disant random peut-il être si unique et puissant avec les traits d'un vaste lord? Ne cache-t-il pas au final un dernier secret, ajoutant une couche supplémentaire à la puissance démentielle de notre protagoniste? Toujours dans la continuité, et c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Que représente cette mystérieuse 4e partie d'Ichigo sur cette page couleur datant de 2008? Certains diront qu'il s'agit de la forme qu'il prendra lors de son combat final contre Ulquiorra, mais si vous comparez bien, les deux n'ont pas grand chose en commun en réalité. Si la question vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo théorie sur le sujet que je vous mettrai en description. Tessai Tsukabishi.
est le capitaine du corps de la nécromancie. Il est donc censé être l'utilisateur de Kido le plus puissant de l'univers de Bleach. Alors pourquoi ne fait-il rien, y compris contrôler Quincy, guerre dans laquelle il aurait eu un grand rôle étant donné que sa force de frappe n'est pas liée au Bankai? Est-ce que Kubo le garde de côté pour un futur arc? Faisait-il autre chose d'important? Hachi et Tessai possédaient des cornes sur leur tête, à l'image de celle du logo du corps de la nécromancie. Les protagonistes de Burn the Witch en possèdent aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec Burn the Witch et l'enfer? Comment Yashiro Kusagishi, qui est un Zanpakuto, a-t-elle pu vivre à Soul Society en toute tranquillité et avoir son propre Zanpakuto? Pourquoi son Zanpakuto à elle-même est unique, comme le remarque Isane? Qu'est véritablement Senpo Kenju? Là aussi, si vous voulez creuser la question et explorer toutes les pistes les plus excitantes autour de Zaraki Kenpachi, j'ai réalisé une grosse théorie dessus que je vous mettrai en description. La sorcellerie qu'utilisent les Shinigami s'intitule le Kido, cela signifie la voix démoniaque. Pourquoi un tel nom? Comment Rukia et Isana peuvent-elles être ensemble au Rukongai alors qu'elles semblent être de vraies sœurs? On nous dit pourtant que même si des humains meurent ensemble, ils se retrouveront à des endroits aléatoires au Rukongai, qui est immense, ce qui explique que les familles se recomposent de manière aléatoire sans qu'il y ait une vraie filiation. Disons clairement les choses. Est-ce que leur passé dissimule un grand mensonge? Car quand Byakuya raconte ce que Isana lui a expliqué, le format manga permet subtilement de nous faire comprendre que ce n'est pas un flashback authentique, en lequel on peut croire les yeux fermés, car dans ces moments, le contour des cases est totalement noir. Dans le chapitre bonus 0, Side B du tome 23, il est sous-entendu que Rukia est déjà allée une première fois sur Terre, mais qu'elle n'en aurait aucun souvenir. Est-ce qu'il y a une raison secrète à cela, peut-être liée à Kisuke, ou encore mieux, liée au point suivant? Il existe dans certains chapitres des pages titres illustrant un personnage important du chapitre en question, avec à chaque fois écrit en fond le nom du dit personnage illustré. On peut déduire que le type d'écriture employé correspond systématiquement aux origines du personnage, ce qui donne par exemple cette page pour Shinji, à l'époque où il n'était qu'un simple Shinigami, puis celle-ci, lorsqu'il est devenu un Vaisar, avec le mélange Shinigami-Holo. On a aussi celle-ci pour Yamamoto, un pur Shinigami, ou encore ça, pour Uryu, un Quincy. Néanmoins, Rukia possède deux polices distinctes, dont une inédite. Tite-Kubo s'est déjà exprimé sur la question, figurez-vous, et il a dit qu'il ne peut pas dire de quoi il s'agit, car il compte le dessiner un jour. Quelle est, d'après vous, cette seconde origine de Rukia? Que sont devenus les capitaines du premier Gotei 13, sachant qu'il n'y a pas eu de grande guerre meurtrière entre la première guerre contre Yhwach et la rébellion d'Aizen? C'est quoi au juste le clan des bêtes auquel semble appartenir Seijin Komamura, et quelle est la malédiction dont il souffre, et apparemment liée à la soif de vengeance? Qui leur a infligé une telle malédiction et comment elle a commencé? Le grand-père de Komamura, pourquoi est-il un chien géant? Est-il lui aussi un ancien Shinigami-loup? Pourquoi peut-il parler malgré sa forme animale alors que Komamura se condamne à devenir un simple animal dénué de paroles? Vous vous souvenez de Jidambo, le gardien trop fort du Seretei s'étant fait quasiment one-shot par un Ichigo fraîchement Shinigami? Eh bien, il mesure presque 10 mètres, normal. Est-ce que les géants sont une espèce à part entière ayant jadis peuplé la Terre? Car il y en a 3 autres, gardant eux aussi les autres points cardinaux du Seretei. Et bon, on n'est pas dans One Piece, dans Bleach, les personnages ont des tailles réalistes. Pour relativiser ça, il y a le petit frère de Jidambo, qui mesure 2,31 m, presque un nain quoi. D'ailleurs, parlons-en du petit frère de Jidambo. Pour vous aider à le resituer, c'est l'enflure qui s'en prenait à Orihime et qui s'est fait détruire par Uryu durant l'arc du sauvetage de Rukia, à tel point qu'ensuite il a totalement perdu ses pouvoirs de Shinigami. Y a rien qui vous choque dans son chara-design, hormis sa laideur? Un indice. Ça. Là. Pourquoi il a le même collier à boules qu'Ichibei? Bon, repartons sur des basses scènes. Quelle est la puissance de Kukakushiba et a-t-elle des pouvoirs de Shinigami? Un Shikai? Un Bankai? Car on voit bien qu'elle possède un sabre. Contre qui a-t-elle perdu son bras? Comment? Qui est le premier Shinigami à avoir vu le Senkei de Byakuya? Tite-Kubo a révélé qu'il le savait, évidemment, mais que comme pour Rukia et son origine mystérieuse, il ne voulait pas répondre à ce mystère, ce qui laisse comprendre qu'il compte en parler lui-même un jour dans un format dessiné ou animé. On connaît Ginrai Kuchiki, le papy de Byakuya, qui était capitaine de la 6ème division il y a un siècle. On a même parlé de lui plus tôt dans la vidéo. On connaît aussi, évidemment, Byakun. Mais quid de celui qui est normalement entre les deux? Sojun Kuchiki, le papounet de Byakuya, était vice-capitaine de la 6ème division il y a un siècle, et on apprend dans le databook Masked qu'il était malade et serait apparemment mort de ses blessures au combat. Bon ok, on connaît cette façon de raconter des choses de manière floue, histoire de pouvoir raconter une nouvelle version plus tard au besoin. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Kubo? Qu'est-il réellement arrivé au père de Byakuya, Sojun Kuchiki? On connaît le tout premier Kenpachi, et celle ayant impulsé cette tradition, Unohana Yashiru. On connaît également le tout dernier, Zaraki. Puis grâce au databook, on a découvert le nom du 10ème, celui que Zaraki a humilié devant 200 Gus, Kiganjo, ainsi que le 8ème, Asashiro, et même son prédécesseur, le 7ème, Kuru Yashiki. Mais alors, qui sont les Kenpachi numéro 2, 3
4, 5, 6 et 9. Et comment s'est fait la passation de pouvoir entre Unohana et le second, sachant qu'elle n'est pas morte au combat comme le veut la tradition. Zaraki était une exception parmi les exceptions. Donc il put accéder au rang de capitaine sans maîtriser le Bankai, ni même un Shikai. Cependant, ce n'est pas le cas des autres Kenpachi. Alors, quels sont les Shikai et Bankai de tous les Kenpachi encore inconnus? Danjiro Obana, capitaine du tout premier Gotei 13, a-t-il un lien avec le clan Komamura? Pourquoi le tout premier capitaine de la 13e division, Saizo Sakahone, porte le même nom que le quartier 76 du Rukongai Est, celui dans lequel résidait Mimihagi? Et surtout la vraie question que tout le monde se pose, est-il plus vieux que le temps? Quel est le secret de Mayuri et pourquoi était-il enfermé dans la prison des asticots dans une cellule à part? Qu'a-t-il découvert? En quoi ces connaissances représentaient-elles un danger pour Soul Society? Dans la plus profonde prison de Soul Society, le Muken, sont enfermés les criminels impossibles à tuer. On en connaît 2 résidents, Aizen et Asashiro, l'antagoniste principal des romans Safui. Mais qui sont les autres prisonniers du Muken, dont l'existence est sous-entendue dans le chapitre 623 par Mayuri? Yhwach et les Quincy. Le roi Quincy peut graver un caractère dans l'âme d'un Quincy afin de lui attribuer un pouvoir unique. Ensuite, lorsque ces âmes meurent, elles retournent à Yhwach, le nourrissant, le fortifiant et lui permettant de prolonger sa vie indéfiniment. Néanmoins, peut-il utiliser les pouvoirs des Sternritters une fois leur âme récupérée ou leur pouvoir disparaît? On a vu que les Quincy avaient leur équivalent du Bankai, même si en application c'est très différent, avec le Let's Steel du Ryu face à Mayuri. Puis ils ont fait évoluer leur technique en Vollständig, signifiant forme complète. Mais est-ce que là aussi Yhwach possède cette forme? Ce serait étrange que lui, qui se présente comme le père des Quincy, ne possède même pas leur seul power-up. Pourquoi Yhwach n'a pas utilisé le Bankai de Yamamoto, Zanka no Tachi, après l'avoir volé dans son médaillon? Comment Yhwach a-t-il pu perdre il y a un millénaire face au Shinigami et est-ce qu'il avait déjà The Almighty? Bon, vu le backstab qu'il s'est pris, je crois pas. Est-ce que Yhwach est le plus gros seumard du verse? Je reformule. A-t-il accumulé du seum pendant 1000 ans envers Sasakibe, le vice-capitaine de Yamamoto, ce qui expliquerait qu'il aurait envoyé Overkill, l'Overkill en priorité après le backstab en traître, causant sa première défaite et une convalescence millénaire? De quelle manière est-il le fils du Ryo d'ailleurs? Et pourquoi se qualifie-t-il ainsi? Est-il le fruit de la volonté du Ryo, donc il ne serait pas né de manière conventionnelle? Yhwach a conscience que certains Quincy comme lui, ayant l'aptitude de partager leur pouvoir avec les autres, ce même pouvoir que possède Yhwach d'ailleurs, existe. Mais alors, qui sont ces autres Quincy ayant eu le même pouvoir avant et potentiellement après eux? Les Quincy ont-ils réellement commencé avec la naissance de Yhwach, ce que je pense, ou y en avait-il avant lui? Quelle est la surface réelle du Lichterreich? À quoi correspond-elle sur Terre et pourquoi l'histoire humaine n'en parle pas? Soul Society aurait-elle manipulé les mémoires? Pourquoi Yhwach doit retourner dans le monde des ombres au bout d'un certain temps? Qui l'a décidé? Et quelle est cette ombre qui vient l'empêcher d'agir s'il dépasse le temps qui lui est accordé? C'est quoi ça en fait? Masaki pourrait-elle être en enfer ou s'est-elle réincarnée? Ryu a-t-il accès au Vollständig? Pourquoi lui et Jugram ne l'utilisent pas durant leur affrontement? Pourquoi l'île était-il si spécial, à tel point d'avoir été le premier Quincy à avoir reçu un pouvoir de Yhwach? Est-ce qu'il était réellement une sorte d'ange? Comment BG9 peut-il être un robot tout en étant un Quincy? Quel est son chiffre K aussi? Et est-ce qu'il a un lien avec Shaolong Kufang, étant donné leur ressemblance physique, leur taille identique et leur doubleur en commun? Ça fait quand même beaucoup là, non? Quel est le Schrift de Robert Akutron, N? Et quelle est la vraie puissance de Suken et Ryuken? D'ailleurs, pourquoi Ryu se présentait comme le dernier Quincy alors qu'il y avait Ryuken, un Quincy de sang pur? Quelle est l'histoire de Suken l'ayant poussé à s'exiler des autres Quincy? Pourquoi Yhwach considérait que Ryu était son futur successeur? Qu'a-t-il de si spécial en lui? Normalement, on devrait avoir la réponse à ce mystère durant les futures parties de l'anime TYBW. Comment Ryu a-t-il survécu à Los Valen? Là aussi, on devrait mieux comprendre ce qu'il s'est passé avec l'anime. Et enfin, pourquoi Yhwach avait peur du Bankai de Ichigo au point de le briser systématiquement, lui qui était si puissant et sûr de lui? Qu'est-ce qui peut effrayer un être pouvant voir et modifier l'avenir à sa guise? L'univers. Que désigne l'ouverture de la trilogie de la mort du tome 6 avec Kisuke Ulhara en couverture? Pourquoi son poème est-il si sombre et évoque autant le destin alors qu'à l'époque on était censé le voir comme un simple boutiquier mystérieux? Comment fonctionne précisément le vieillissement chez les âmes, chez les Arrancars, chez les Quincy et les Fullbringers? Que désigne exactement l'armure de la grâce céleste que la famille Shiwin protège?
Qui est la famille royale désignée dans le databook Souls? Le Nitsukido signifiant tactique secrète, aussi appelée l'unité mobile secrète, les forces spéciales ou opérations secrètes, est la seconde plus grande organisation que les Shinigami rejoignent et l'une des 3 branches militaires principales de Soul Society. Elle est composée de 5 divisions. Néanmoins, on n'en connaît que 4 au total. La 4e précisément est totalement inconnue. On sait d'où proviennent les Zanpakuto. Comment ils sont créés? Par le légendaire forgeron Oetsu Nimaya. Mais d'où vient le Kido, la voix démoniaque? Comment de simples incantations peuvent-elles donner naissance à des techniques parfois bien plus puissantes qu'un Shikai, voire qu'un Bankai? Qui les a inventées et nommées? Ichibei? Comment sont trouvées et définies les incantations? Quelle est la place des animaux dans le cycle des âmes et de la réincarnation? Ceux que l'on peut voir à Soul Society comme les oiseaux ou les poissons, sont-ils 100% spirituels et ce depuis toujours, de manière naturelle? Que sont les squelettes géants que l'on peut voir dans le Dangai? Quel est le nom du Fullbring d'Ichigo? Quel est le passé de Ginjo? Et qui est le premier Shinigami qui lui a donné ses pouvoirs? Et surtout, pourquoi l'a-t-il fait? Comment a-t-il fini par les perdre? Par épuisement? Au fil du temps? Comme c'était prévu pour Ichigo et Ruka? Quel est le nom du Bankai de Ginjo? Que sont les ruines du Wekomundo? Par exemple, celles appelées ruines Négar. Ou encore celles qu'utilise Balagan, notamment son trône et la cloche au-dessus de lui. On dirait qu'elles appartiennent à une civilisation si lointaine que même Balagan ne l'a pas connue. Une civilisation du monde originel? Pourquoi dissimuler le vrai visage de Pêche et Dondo Chaka? Sont-ils si beaux qu'ils nous feraient saigner du nez ou alors leur visage nous dirait quelque chose? Comment Ulquiorra, un holo, que dis-je, un vaste lord, peut-il appartenir à un peuple alors que chaque holo et leur évolution sont censés être différents? Pourquoi il possède une Segunda Etapa lui permettant d'avoir une forme plus proche de celle qu'il avait à l'origine? Comment Aizen a su pour le Rayo et son apparence? On peut se poser la même question pour Kisuke, étant donné sa réaction face à Aizen. Comment Kisuke a-t-il pu copier la source de Tenjiro et le sous-sol géant? Et pourquoi Kisuke a-t-il créé le Hogyoku? Et comment a-t-il fait quand on voit les méthodes peu scrupuleuses utilisées par Aizen? Quel est le vrai potentiel de Rangiku, sachant qu'Aizen lui a volé quelque chose qui serait un ongle du Rayo pour créer son propre Hogyoku? Y a-t-il un lien entre le cœur du roi spirituel et le Hogyoku, étant donné que les deux permettent de donner naissance aux vœux les plus chers, créant des miracles? Pourquoi Mimihagi et Pernida, respectivement bras droit et bras gauche du roi spirituel, ne sont-ils pas dans le même camp alors qu'ils proviennent de la même entité? Pourquoi Kisuke était-il si proche de Yoruichi, une Shinigami de la très haute aristocratie, alors qu'il n'était lui-même qu'un simple Shinigami des forces spéciales? Quel est leur passé que Titekubo prévoyait de raconter avant TYBW? Quel est le secret de Mizuro Kojima? Celui qui, derrière son visage mignon, est en réalité un 3 points d'interrogation, d'après le databook Souls. Simple trait d'humour ou vrai mystère? On rappelle qu'il a gardé son sang-froid devant un Aizen transcendantal, capable d'éliminer l'existence des choses sur son chemin, et qui lui a balancé un cocktail molotov en toute détente. Pourquoi Yoruichi se transforme en chat? Et est-ce que les autres membres de son clan peuvent aussi se transformer en animal? Et si oui, lesquels? On sait depuis au moins 2006 qu'il existe une très haute aristocratie encore en place à Soul Society, composée de 4 familles indétrônables. À l'époque où le clan Shiba en faisait partie, elles étaient 5, comme le raconte Titekubo dans une interview présente dans le databook Souls. On connaît désormais 4 d'entre elles: les Kuchiki, les Shiuin, les Shiba et les Tsunaya Shiro. Un ultime mystère demeure au sujet de la dernière. Quelle est cette 5e famille de la haute aristocratie et est-elle liée à l'enfer comme le laisse présager la trilogie de romans CFYOW? Il y a plus de 17 ans, Kubo affirmait que c'était le genre de révélation qu'il voulait faire au beau moment afin que ça ait un grand impact. À l'aune d'un nouvel arc en enfer, est-ce que le moment est enfin arrivé? Qui sont les 5 ancêtres des 5 grandes familles, ceux ayant fondé la haute aristocratie, et auront-ils un rôle en enfer s'ils y ont été envoyés? Chaque famille de la haute aristocratie possède un blason, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont intrigants. Quel est le sens derrière ces blasons, et est-ce qu'ils racontent une histoire oubliée de tous? À quoi ressemblait le monde originel, et quel est son lien avec le Bankai d'Isagi? Quelle est la vraie raison derrière la division des mondes, et est-ce que ça a un lien avec l'enfer? Pourquoi le Rayo s'est-il laissé vaincre, lui qui était littéralement tout puissant, et pouvait voir l'avenir? Qu'a-t-il vu? Comment ces organes ont-ils pu se rebeller contre lui et avoir leur propre personnalité, à l'image de Pernida et du cœur au sein de Gérard Valkyrie? Pourquoi Pernida est-il immense, alors que le Rayo semble être de taille conventionnelle pour un humanoïde? Pourquoi parfois on a l'impression que le Rayo peut s'exprimer, alors qu'à chaque fois qu'on le voit, il est comme figé dans le temps? Où sont les autres membres de son corps, comme les jambes, ses organes internes, et ainsi de suite? Quelles sont les capacités latentes des sœurs d'Ichigo, et vont-elles débloquer des pouvoirs comme leur grand frère en grandissant? Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas, et le fait que Karin rende visite à Kisuke est très intriguant.
Tite Kubo expliqua dans le club Outside que Orihime et Sado étaient des Fullbringers mais uniques, ce qui expliquerait que le nom de leur technique ne soit pas basé sur l'anglais comme ceux d'exécution. Ce sont des cas spéciaux. Que voulait-il dire ? Tatsuki et Orihime semblent être liés au dragon, comme en attestent les illustrations et les chapitres dans lesquels Orihime débloque son pouvoir. Est-ce qu'il y a un lien avec Burn the Witch ? Pourquoi un des bras du Fullbring de Chad s'intitule le bras gauche du diable ? Y aurait-il un lien avec une quelconque véritable entité infernale ? Et surtout, pourquoi son bras ressemble à s'y méprendre au bras d'Ichigo lorsqu'il se transforme en holo complet chez les Vaisar ? Les parents d'Orihime, décrits comme de vrais démons pour nous faire comprendre qu'ils étaient de vraies ordures durant leur vie humaine, sont-ils désormais en enfer à l'image d'un Shrieker ? Dans Bleach, la couleur des cheveux est plutôt réaliste, hormis quelques exceptions chez quelques êtres dotés de pouvoir, notamment chez les Stanritter et les Arrancars. Alors comment expliquer qu'Orihime, une japonaise, puisse avoir des cheveux de cette couleur naturellement ? Aizen affirme que les pouvoirs d'Orihime sont d'une nature pouvant remettre en cause le divin. Comment cela est possible pour une simple Fullbringer ayant uniquement côtoyé Ichigo de trop près ? Aurait-elle une partie du Ryo en elle ? Tite Kubo voulait à l'origine donner à Orihime une forme draconique, certainement semblable à ce très bon fanart. C'est son éditeur qui lui a dit de se calmer et que ce ne serait pas vendeur. Faut-il imaginer, là aussi, un lien avec les dragons de Burn the Witch ? Qui est ce fameux gentleman anglais, rencontré par Shojiro, lui ayant donné l'amour de la culture occidentale et surtout anglaise visiblement ? Est-ce Wolfgang/Hoth, personnage éminent de Burn the Witch, équivalent comme par hasard de Yamamoto ? Et surtout, est-ce que Shojiro était l'émissaire de Soul Society, un diplomate à travers les mondes ? En effet, à la fin de Burn the Witch, on apprend que Reverse London se situe dans une Soul Society aussi, mais branche ouest. Donc quid des autres Soul Society ? Soul Society branche ouest est dominée par la culture occidentale et le folklore des sorcières et des dragons. Soul Society branche est est clairement associée aux mythes asiatiques. Est-ce qu'il existe alors une Soul Society branche nord inspirée de la mythologie nordique et une Soul Society branche sud connectée aux cultures et coutumes africaines ? Eh bien sachez que j'ai prévu de dédier une vidéo complète sur le sujet et elle risque bien de vous retourner le cerveau tant les possibilités pour Tite Kubo semblent infinies et hypantes. L'enfer. L'enfer, basiquement. Le monde, ou la dimension, nommez ça comme vous voulez, c'est en lui-même une mine d'or à mystère dont des dizaines d'autres découlent. Par exemple, pourquoi des squelettes géants sur les portes et quelles sont les inscriptions dessus ? L'enfer dans l'univers de Bleach est-il inspiré des religions monothéistes, de la mythologie grecque ou du bouddhisme ? Il se pourrait bien que ce soit un mélange de multiples inspirations avec une prédominance venue d'Asie. Quel est le sens de l'histoire sur les poissons jumeaux au début du one-shot et qui en est le vrai narrateur ? Et qui sont ces poissons jumeaux ? Lequel est mort et lequel est devenu plus gros, finalement ? Que sont les papillons de l'enfer ? Quid de leur création et quel est leur vrai rôle ? Sont-ils les yeux du geôlier de l'enfer, lui permettant de tout voir, comme le dit Zael ? Comment Shunsui Kyuraku sait-il autant de choses sur l'enfer, y compris sur le phosphore des enfers ? Pour information, le choix du mot phosphore est très parlant, car le phosphore compose en grande partie notre corps. 85% de nos os et de nos dents en sont. Quand on sait que l'un des noms de l'arc c'est Hurlement des mâchoires de l'enfer, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'un espada vaincu par un Shinigami termine en enfer, ou est-ce que tous les holos qui le composaient sont purifiés ? Aznot est terrorisé à l'idée de terminer en enfer, sur son lit d'hôpital, celui en lequel croient les chrétiens, visiblement, comme en atteste la Bible disposée sur sa table de chevet. Donc, est-ce que les Quincy trop puissants, tout comme les Shinigami, finissent en enfer ? Ou ceux qui ont commis des péchés ? Basiquement. Un Shinigami, un Arrancard, un Quincy ou un Fullbringer, peu importe, est-ce qu'une fois en enfer, ils conservent de leur pouvoir, leur Bankai, leur résurrection ? Le one-shot se termine par un immense Zanpakuto transperçant Zael par derrière. On reconnaît le Shikai du Kitake. Pourquoi son Zanpakuto est-il devenu géant ? Est-ce toujours un double Shikai, maintenant qu'il n'a plus Mimi-Hagi en lui ? Est-ce qu'il aura toujours les cheveux blancs d'ailleurs, causés par sa maladie ? Est-ce que sa puissance était bridée par cette dernière et désormais, libéré des contraintes de sa maladie, il est devenu encore plus puissant comme le laissait deviner ce dessin dans l'Omake de Bleach ? Est-ce que les Shinigami expédiés en enfer ressemblent désormais à des Kusanada géants comme ceux que l'on découvre dans le 4e film non canonique de Bleach, The Hellverse ? Cela expliquerait la taille gigantesque des deux lames que l'on a vu jusqu'à présent en sortir, respectivement dans le chapitre 12 et dans le one-shot des 20 ans. Est-ce qu'ils deviennent des méchants à cause du phénomène décrit par Zael, une sorte de contrôle mental influencé par la dimension de l'enfer ? Pourquoi et comment Kazui invoque des portails vers l'enfer ?
Comment Kazooie peut-il se transformer sans badge de Shinigami? Est-ce en réalité un Fullbring? Le pouvoir de Yhwach qui l'aurait absorbé? Que sont les poissons volants qu'il invoque pour voyager dans le ciel? Est-ce son Zanpakuto ou son Fullbring? Y a-t-il un lien avec l'histoire du début du one-shot sur les poissons jumeaux? Tite Kubo raconte dans l'artbook Bleach Jet que le Zanpakuto de Kazooie possède un secret. Quel est donc ce secret et pourquoi la garde de son Zanpakuto ressemble au premier Bankai d'Ichigo? Comment Kazooie a-t-il pu supprimer Yhwach d'un simple toucher? L'aurait-il en réalité absorbé, comme je l'ai sous-entendu précédemment? Si tel est le cas, que se passerait-il si Kazooie était amené à entrer en contact avec le Yhwach scellé, servant de pivot à l'équilibre des mondes? Quelles sont les propriétés du Zanpakuto d'Ichiga? Pourquoi était-ce la seule à pouvoir voir les holos infernaux? Est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait que sa mère soit Rukia et donc l'origine inconnue de cette dernière? Quelle est l'histoire d'Ato Rindo, le nouveau lieutenant muet de la 7ème division? Quel est vraiment son Shikai et est-ce qu'il a un lien avec l'enfant sauvé par Chad, Shibata, qui est vraiment Yuyu Yaya Hara? On pourrait croire qu'elle est la fille de Kisuke et Yoruchi, car elle semble être un mélange des deux. Une nouvelle expérience de Kisuke? Ou vu son type de pouvoir, peut-être a-t-elle un lien avec le clan des bêtes? D'où vient la puissance démesurée depuis l'enfance de Zaraki Kenpachi? Comment un enfant pouvait-il être plus puissant que le monstre qu'était Unohana? Est-il un démon de l'enfer? Pourquoi son Bankai lui fait perdre la raison et transforme son apparence pour le faire ressembler à un Oni, ces démons japonais? Il existe un mystère dont on ne parle jamais, et qui pourtant connecte de nombreux éléments entre eux. Les marques tribales. On les voit sur le bras du gardien de l'enfer du chapitre 12, puis sur la 4ème partie, inconnue d'Ichigo, issue de la page couleur de 2008, mais aussi un peu sur le bras d'Ichigo, en holo, et sur celui de Sado, un tout petit peu là aussi. On a même eu une ultime occurrence récemment, avec cette chemise rose officielle et récente, conçue par Tite Kubo, avec dessus les espadas. Pourquoi Tite Kubo s'amuserait à ressortir ce pattern? Qui est le geôlier de l'enfer qui voit tout dont parle Zayel? Quel est le secret derrière le nouveau logo Bleach présenté à la Bleach X et est-ce qu'il dissimule réellement le mot Hell? Sera-t-il utilisé pour la suite en manga de Bleach si un jour elle est publiée ou n'était-ce que pour la durée de l'exposition? Dans le monde des humains, il y a les humains, logique. Au Wekomundo, les holos. À Soul Society, les Shinigami. Mais est-ce qu'il y aurait des natifs de l'enfer? Des êtres n'existant que là-bas? Serait-ce ceux dont parle Rukia quand elle évoque le contrat reliant Soul Society au gérant de l'enfer? La vidéo touche bientôt à sa fin. Mais vous savez quoi? Il existe un ultime mystère. Un mystère qui pourrait apporter une lumière si éclatante qu'elle pourrait bien percer à jour une grande partie de tous ceux précédemment évoqués. Est-ce que l'enfer possède son propre Ryo, son roi de l'enfer? Et pour aller plus loin, est-ce que l'histoire des poissons jumeaux ne concernerait pas ces deux entités? Et la mort du premier poisson, le Ryo, aurait permis au second, celui de l'enfer, de grossir et de briser les chaînes des portes de l'enfer afin de déverser sur tous les mondes les démons et autres abominations qu'elle contient.